2023, 63 intérimaires morts au travail. Et surtout, un chiffre là, qui m'a frappé, c'est que sur les 809 000 salariés en contrat intérim en 2023, il y a eu 42 000 accidents du travail. Donc c'est vraiment en termes de proportion quelque chose de considérable. Il faut rappeler la surexposition des salariés intérimaires au risque d'accident du travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et nous le regrettons, un certain nombre d'entreprises utilisatrices ont pris l'habitude de faire porter un risque professionnel accru sur les salariés intérimaires pour protéger finalement leurs salariés permanents. Et cette tendance était finalement encouragée par une réglementation inadaptée dans la mesure où pour l'essentiel des accidents du travail, 100% du coût de ces accidents du travail était supporté par l'entreprise de travail temporaire. Il n'y avait que le cas des accidents les plus graves qui légitimait une prise en charge de 1/3 du coût par l'entreprise utilisatrice. Depuis le décret de juillet 2024, la situation a radicalement changé puisque le coût de l'ensemble des accidents du travail sera réparti équitablement à 50% pour chacune des parties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Comme l'indiquait le directeur général du travail Pierre Ramin, cette disposition va donc obliger les agences d'emploi et les entreprises utilisatrices à travailler de concert pour améliorer la prévention des accidents du travail des salariés intérimaires. Alors, la branche du travail temporaire développe déjà beaucoup d'actions de prévention, ne serait-ce qu'en dispensant de très nombreuses formations qui sont des formations réglementaires. On ne peut pas travailler dans un entrepôt logistique sans posséder l'un des nombreux CACES qui permettent d'assurer que la personne pourra intervenir en toute sécurité. Nous avons naturellement intensifié nos actions de formation et de sensibilisation à la formation, en intégrant aussi la dimension linguistique. Pourquoi ? Parce que tous les salariés intérimaires ne maîtrisent pas parfaitement le français et ils font donc être capables de partager avec eux les consignes de sécurité indispensables pour tout travail dans un univers risqué dans la langue qu'ils utilisent au quotidien. Nous avons aussi mis en place au sein du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire une cellule de reconversion pour que les salariés intérimaires victimes d'un accident du travail puissent envisager un nouvel avenir professionnel en prenant en compte à la fois leurs contraintes de santé et leur désir d'évolution professionnelle. D'autres formes d'emploi se sont récemment développées et on pense notamment à celles qui ont cours sous le statut de micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur bénéficie de faibles protections qui n'ont strictement rien à voir avec celles des travailleurs intérimaires. Pourquoi ? Parce que les salariés intérimaires sont notamment couverts par une mutuelle santé très développée. Ils sont aussi couverts par un dispositif de prévoyance très qualitatif et ils peuvent en outre bénéficier de l'intervention du Fonds d'action sociale du travail temporaire qui va les aider dans leur parcours de réinsertion. J'en parlais tout à l'heure.